Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre entre l'Iran et Israël. Ici, Téhéran, en Iran. Une grande explosion s'est produite près du complexe de la radiodiffusion nationale iranienne. À Téhéran, une attaque de l'armée israélienne a causé d'importants dégâts à une base des gardiens de la Révolution et à la station de télévision. Le bâtiment principal du ministère de l'Intérieur iranien, situé à Téhéran, a également été attaqué par l'armée israélienne. Actuellement, l'armée israélienne a déclaré que la plupart des systèmes de défense aérienne de l'ouest et du centre de l'Iran ont été complètement détruits. Ici, Téhéran, en Iran. Le bâtiment du tribunal révolutionnaire islamique d'Iran a explosé, et il est actuellement rapporté que le bâtiment lui-même a été détruit. De plus, toutes les principales bases militaires situées à Téhéran ont également été détruites. Voici des images de l'armée israélienne menant une attaque aérienne massive à Téhéran, en Iran. Des frappes aériennes, indiscriminées, sont menées au centre de Téhéran, causant d'importants dégâts. Ici Téhéran. Ici, l'armée israélienne a détruit la plupart des défenses aériennes iraniennes, et peut désormais pénétrer facilement l'espace aérien de Téhéran. Une attaque aérienne massive vise une base des gardiens de la Révolution et plusieurs sites, causant de fortes explosions et de la fumée noire au centre de Téhéran. 3 vagues d'attaques ont déjà touché une dizaine de sites. Voici Tabriz, Iran, après une attaque aérienne massive. À Tel Aviv, un missile iranien a partiellement détruit un bâtiment. En Irak, les États-Unis ont attaqué des milices pro-iraniennes. On voit aussi l'interception d'un missile balistique iranien dans le désert du Negev. C'est impressionnant. L'armée iranienne a annoncé qu'elle allait déployer des avions de chasse Phantom pour attaquer les bases américaines. De plus, l'armée iranienne a déclaré avoir terminé tous les préparatifs, en coopération avec les gardiens de la Révolution, pour attaquer l'armée israélienne et les forces américaines. Cette fois, l'armée iranienne a tenté une attaque contre Oman. 2 drones ont été utilisés pour attaquer un pétrolier. À cause de cela, 4 membres d'équipage à bord du pétrolier ont été blessés. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est le pétrolier en feu. La marine américaine a coulé un sous-marin iranien. Une forte explosion a aussi retenti à l'est de Riyad, apparemment après des tirs de missiles iraniens sur l'Arabie Saoudite. Le ministre britannique de la Défense a annoncé que l'Iran avait tenté d'attaquer une base militaire britannique à Chypre en lançant 2 missiles, mais a échoué. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que cet acte criminel et ses conséquences dépasseront cette région et toucheront le monde entier. Le chef religieux iranien, Nasser Makarem Shirazi, a déclaré le djihad contre les États-Unis et Israël. Le Qatar a condamné l'attaque iranienne contre Oman, la qualifiant d'acte lâche contre un pays médiateur. Voici l'état de l'hôtel Crown Plaza de Bahreïn juste après l'attaque. La coalition des Émirats a publié une déclaration condamnant l'Iran, lui demandant de retrouver la raison et de faire face à la réalité de la situation actuelle. Elle a déclaré que si la situation actuelle se poursuivait, le cycle vicieux de l'escalade des tensions s'aggraverait encore. La coalition des Émirats a annoncé qu'elle réagirait à de nouvelles attaques de l'Iran. L'Arabie Saoudite a fermement condamné l'attaque de l'Iran contre Oman et a exprimé sa solidarité totale avec Oman. L'Égypte a officiellement déclaré sa solidarité avec les pays du Golfe qui ont été attaqués par l'Iran. Le président Poutine de Russie a qualifié l'assassinat de Khamenei de crime prémédité. Le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé à l'agence centrale de presse coréenne que l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël constitue une invasion illégale et viole la souveraineté nationale. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jazem Mohamed Al-Boudaïoui, a dénoncé les attaques de l'Iran contre le port de Duqm et un pétrolier au large d'Oman, les jugeant comme de graves violations et une escalade dangereuse pour la sécurité régionale. La Fédération iranienne de football se montre pessimiste sur la participation à la Coupe du Monde en Amérique du Nord et centrale, laissant craindre une absence de l'Iran. La Chine a discuté avec la FIFA pour savoir si elle pourrait participer à la Coupe du Monde, au cas où l'Iran ne pourrait pas y participer. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.